problème au démarrage avec le Uber, bref. Et vous le savez, c'est toujours mon cours préféré de l'année, c'est le cours de préparation à Yom Kippour. Je suis dans un état second, je suis débordée, je vais d'une ville à l'autre, d'une salle à l'autre. Tout le monde m'a demandé comment je peux être ici et là-bas ce soir. Ben, on verra, on va tenter. La vraie grande conférence, c'est ici, c'est avec vous ce soir. Et vous voyez que je suis accompagnée de musique parce que la plus belle façon de servir Hachem, c'est dans la joie. Et la veille de Kippour, plus que jamais. Et permettez-moi de vous dire que j'ai découvert, depuis ce Rosh Hashanah, une nouvelle version de la chanson qu'on apprend au GAN. Vous connaissez la chanson qu'on apprend au GAN en maternelle sur Rosh Hashanah? La pomme trempée dans le miel que nous allons manger. Et la version originale, c'est « Pour demander à Hachem une bonne et douce année ». Et mon petit baby, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui fait 4 ans, il est arrivé du GAN, ou enfin de lui, en fait, c'est les difficultés d'élocution des petits, ou voilà, il a transformé la chanson, et j'adore sa version, parce qu'il a dit « La pomme trempée dans le miel que nous allons manger pour donner à Hachem une bonne et douce année. » Pour donner à Hachem une bonne et douce année. Ce soir, on est là pour donner à Hachem une bonne et douce année. Sans le savoir, mon fils, il est chassid. Parce que la chassidoute, elle dit que le réveil, il vient d'en bas. À Rosh Hashanah, on était là, on a dit Hachem, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Tu es le roi du monde, on se soumet à toi. Et à Yom Kippour, on lui dit, mais tu sais, regarde comme on est beau. Regarde comme ça valait la peine de nous choisir. Regarde comme on se réunit partout, partout. En France, dans le monde, partout, de partout. Je vous dis, tout le monde est là pour faire tchouva. Comme on l'a dit à l'instant, on va donner à Hachem une si belle et si douce année. Comment? Eh bien, en créant ce mouvement extraordinaire, ce mouvement de teshuva. Rien que le mot est merveilleux. Et je sais que chaque année, vous appréhendez, nous appréhendons ce moment en disant bon, il faut bien remettre les pendules à l'heure, donc il faut passer par là. Mais bon, après il y a Soukot, Et moi, chaque année, je me bats pour que vous languissiez ce moment-là, ce moment de proximité, ce moment de vérité, d'authenticité qu'est Yom Kippour. Quelle chance on a! Quelle chance on a de pouvoir vivre une teshuva. Teshuva veut dire la chouve, revenir. On adore revenir. Il y a ce moment-là, même les vacances ont été extraordinaires, mais on revient à la maison. Revenir à la maison. Hier, j'étais à Strasbourg. Et quand je vais à Strasbourg donner une conférence, moi, je reviens à la maison parce que je vais chez mes parents, j'ai la chance d'aller dormir chez eux, d'être cocoonée l'espace d'une soirée. Et ça refait toujours ça, l'idée de revenir et d'être chez soi. C'est ça ce qu'on va vivre à Kippour. On va revenir dans un endroit qu'on connaît extrêmement bien. On va revenir vers ce que l'on est vraiment. Pas vers ces couches successives, ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute les clipotes, qui viennent et puis occultent notre vue sur ce que nous sommes vraiment, sur notre véritable image. On va revenir vers l'authenticité. Et Kippour, le mot Kippour, les chapers, étymologiquement, veut dire nettoyer. Nettoyer, mais Rav Shapira dit nettoyer même en superficie, parce que quand une tâche elle est incrustée vraiment, même la meilleure lessive, elle ne la nettoie pas. Les chapers, c'est hop, je passe un chiffon. Et un chiffon, on ne peut passer que ce qui est en superficie. Et c'est le principe de Kippour. Il faut savoir que Kippour est possible tant qu'on sait que nos erreurs ou nos failles ne nous définissent pas. Que c'est quelque chose de superficiel qui est venu se coller à moi à un moment de mon existence. Et hop, un coup de chiffon là-dessus. Finalement, ce qu'on est invité à faire à Kippour, c'est à réparer ce qui s'est abîmé. On a abîmé, volontairement, involontairement, par mégarde,
par méconnaissance souvent, mais on a abîmé. On a abîmé, c'est sûr, sinon le monde serait déjà métoucan, serait déjà réparé. Donc on a abîmé et il faut absolument, absolument réparer. Alors attention, pour réparer ce qui est abîmé, déjà il faut savoir que c'est abîmé. Je me suis fait une réflexion toute bête en étant dans le train, assise à côté de sexagénaires qui avaient des jeans complètement troués. Et je me suis dit, il y a 30 ans, je m'en souviens, quand a commencé la mode des jeans troués, bon, ben, les jeunes mettaient les jeans troués. Ben, ces jeunes ont vieilli, et donc maintenant c'est les quinquagénaires ou sexagénaires qui mettent les jeans troués. Et je me disais, en fait, si on n'a pas compris ce que ça veut dire troué, abîmé, ben, on ne peut pas réparer. Si on pense que quand c'est déchiré, c'est beau, ben, qui c'est qui va réparer? Il ne va pas y avoir une maman là-bas qui va venir dire « Attends, chérie, ton jean s'est troué, viens, je te le répare. » Parce qu'il ne voit même pas que c'est abîmé. Et c'est peut-être toute la problématique de cette génération maintenant qui dit « Venez, on dit que quand c'est abîmé, c'est bien. » Ben non. Nous, une fois par an, on remet les pendules à l'heure et on dit « Vous savez, quand c'est abîmé, c'est pas bien. » Et vous savez, ça peut être mieux. Ça peut être beaucoup mieux que comme c'est maintenant. Mon amitié avec cette femme, avec cet ami, avec cette personne peut être beaucoup mieux. Ma relation avec mon mari peut être mieux, avec mes enfants, avec mes parents, avec ma communauté. Tout peut être mieux. Mais d'abord, il faut être capable de visualiser ce qui a été abîmé et ce qui nécessite réparation. D'où viennent toutes les destructions au monde? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui est à l'origine de toutes les destructions du monde? Il y a un événement historique dans la Torah qui est à l'origine, dit-on, de tout ce qu'on abîme, de tout ce qu'on gâche, de tout ce qu'on piétine, de tous les cadeaux qu'on a et qu'on ne sait même pas valoriser. L'événement majeur de la destruction, bien avant la destruction du temple, qui a généré bien sûr la destruction du temple, premier événement de destruction de l'histoire d'Israël a eu lieu le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, jusque-là tout était fluide, parfait, exceptionnel. Moïse qui vient, qui nous montre des miracles, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, le Corban Pessah, l'ouverture de la mer, la manne, le puits de Myriam, le don de la Torah, le chauffard, Dieu qui se révèle à nous, on l'entend directement, Anochi Hashem Elokecha. Waouh! Histoire parfaite, parfaite. Et un jour, boum, 17 Tammuz. Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, le veau d'or, la catastrophe. La catastrophe, ça y est, c'est terminé, j'en termine avec ce peuple à la nuque raide. Et Moshe lâche pas l'affaire. Non, 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 non. On a des débris. C'est cassé, c'est abîmé. La plus belle histoire au monde a été cassée. On a des débris des tables de la loi au sol qu'on va ramasser un à un, mais qu'on ne peut pas recoller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premier jour du mois d'Elul. Premier jour du mois d'Elul, Moshe remonte sur le Sinaï et il dit « Hachem, je t'en supplie. » Pas juste tu dis « Bon, d'accord, j'en termine pas avec eux. » Non. Viens, on retrouve l'amour du passé. Viens, on dit que c'est possible de reconstruire notre amour, notre amitié, notre solidarité, notre fraternité. Et il remonte. Début de la période qu'on appelle de Ritsouille, c'est-à-dire dans laquelle Hachem dit « Venez, revenez, premier Elul, le mois des Slichot. » Puis encore un peu plus à Rosh Hashanah, et complètement à Yom Kippour, où Dieu dit à Moïse « Psal lecha shne luchot karishonim » vas-y, taille 2 tables de la loi comme les premières, c'est possible, et descends, ils t'attendent. Salarti kidvarecha, j'ai pardonné, ils t'attendent, donne-leur les tables de la loi. C'est le mariage entre le ciel et la terre. Et c'est la possibilité ce jour-là que rien n'est irrémédiable, que tout est pardonnable.
le processus de destruction qui a commencé le 17 Tammuz se termine à Yom Kippour. En réalité, nous sommes à l'apogée d'une période qui a commencé le 17 Tammuz et dont le processus a continué jusqu'à maintenant. Comment je sais que c'est la même période? Comment tu sais? Tu es sûr que c'est... Non, il y a eu, ok, la destruction des tables, il y a eu Tisha B'Av, il y a eu la destruction du temple, il y a eu... Et maintenant, c'est une autre période, c'est Kippour. Non, la même période. Comment je sais? En fait, quiconque connaît un tout petit peu ce qui se passe à la synagogue les samedis, à partir du 17 Tammuz, c'est qu'on est dans un processus. Il y a eu la consolation et il y a la réparation. Comment ça fonctionne? La Haftara. Savez-vous ce qu'est la Haftara? La Haftara, c'est un petit passage qui provient des prophètes, donc postérieur à la Bible, et c'est un passage qu'on lit après la lecture de la Torah le samedi à la synagogue, et qui est toujours en lien avec la période dans laquelle on se trouve. À partir du 17 Tammuz, il va y avoir trois lectures successives qui s'appellent les trois Depuranota, les trois lectures de la destruction, de cette mauvaise période que nous appelons communément les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et puis juste après, il y a Shiv'a de Nechamata, 7 semaines, 7 lectures successives de consolation. Quand on a vécu une destruction aussi terrible, aussi phénoménale, on a besoin d'être consolé. Nachamu, nachamu ami. Consolez-vous, mon peuple, consolez-vous, dit le prophète. Et donc, on est consolé dans les 7 semaines. Ça y est, c'est fini. Destruction, consolation. Et ensuite arrivent 2 lectures qui s'appellent les 2 lectures de la Teshuvah. Et c'est seulement à l'issue de ces 2 lectures qu'on aura terminé cette période qui a commencé par la pire des destructions. Et toutes les destructions qu'on voit autour de nous sont issues de celle-là. Et ça se termine par la réparation. Quand est-ce qu'on lit les 2 haftarot, les 2 lectures de réparation? Une, le Shabbat d'avant Kippour, le Shabbat dont on sort à peine. Shuva Israël à Hachem Elokecha. Reviens Israël vers Hachem. Hachem t'attend, reviens, il a ouvert les portes, reviens. C'était Shabbat. Et l'autre, il y a un seul Shabbat. Le tour, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la halacha, nous dit il y a 2 lectures. La deuxième lecture commence, c'est un verset qui est très connu de la période dans laquelle on se trouve, de la Aseret Yemei Teshuvah, Dirshu Hashem Beimatso. Demandez la présence d'Hachem quand il est là. Car ou biyoto karov. Appelez-le quand il est tout proche. D'habitude, tu es là, tu pries, tu supplies, tu essayes, tu dis mais pourquoi, mais réponds-moi, j'ai l'impression d'être devant un mur. Là, biyoto karov. Là, tu fais comme ça. En ce moment, il faut cartonner les prières en ce moment. Tu fais comme ça, il est là. Il n'y a pas l'épaisseur des 7 cieux successifs. Non, immédiat. Quand est-ce qu'on lit cette Haftara? Il y a un seul Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. Quand est-ce qu'on lit cette deuxième Haftara? L'après-midi de Tzom Gedalia. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, mes amis? Rav Moshe Shapira explique avec une brillance comme lui seul sait nous fournir. Il nous explique quelle est la condition sine qua non pour réussir à faire Teshuvah. Et la condition sine qua non, c'est de passer par Tzom Gedalia. Vous savez, j'avais honte une année à Tzom Gedalia, il n'y a pas si longtemps, quelques années, le lendemain de Rosh Hashanah, on est en forme de Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel pour donner à Hachem. Ok. Et dès le lendemain matin, je dis à mes enfants, les plus grands parmi eux, attention, demain c'est jeûne. Pourquoi? Ah oui, j'ai oublié, le lendemain de Rosh Hashanah, c'est toujours jeûne. Pourquoi? Tzom Gedalia. Maman, c'est qui Gedalia? Shuma, la rabbinite qui ne sait pas. Si, je sais, c'est quelqu'un, un grand tzaddik qui a été assassiné. Mais ce n'était pas plus précis que ça.
Entre-temps, j'ai fait Teshuvah. Je suis allée apprendre, mais non seulement apprendre, mais j'ai découvert que si on ne comprend pas pourquoi le lendemain de Rosh Hashanah, quand on est au début d'Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire de la préparation à Kippour, on ne peut pas arriver à Kippour les mains dans les poches. La preuve, vous êtes là. La première chose qu'il y a, c'est Guédalia. Ça veut dire que Guédalia est une condition sine qua non pour réussir à faire Kippour. Et il faut qu'on comprenne. Et il faut qu'on comprenne comment. Comment en passant par Guédalia. Alors pour ça, permettez-moi de vous rappeler une histoire, notre histoire biblique, ancienne. Nous sommes en moins 586. Il y a exactement un an, presque jour pour jour, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor est venu détruire notre temple de Jérusalem, le premier temple, le temple du roi Salomon. Il est arrivé avec un homme, un chef des armées qui s'appelle Nebuzadran, et il a décidé de prendre tous ces juifs qui réussissent si bien, qui sont partout, dans le commerce, dans les médias, dans le high-tech. Il a dit « Ouh là là, ces cerveaux, ils m'intéressent ». Il les a pris et il les a déportés en Babylonie. C'est la première grande déportation de juifs. Il détruit donc le temple, il saccage tout, il met la terre d'Israël à feu et à sang, et il déporte par milliers et milliers et milliers, centaines de milliers, les Juifs vers Bavel. Et il se dit, oh, ceux-là, là, ces 6000 Juifs qui restent, sont des paysans, ce sont des hommes vraiment sans beaucoup de ressources, les plus pauvres. Les plus pauvres d'Israël, ils ne vont pas me servir à grand-chose, on ne va pas se fatiguer. Allez, on les laisse en Israël. Ah, alors c'est moi le chef, Nabucodonosor. Je ne vais pas les laisser comme ça livrés à eux-mêmes, j'ai gagné une guerre. Donc je vais je vais nommer un responsable juif sur ceux qui restent, sur les derniers non déportés, les plus pauvres, les plus simples. Il a nommé Gdalia ben Achikam, un grand sadique, et il lui a dit, toi, tu t'occupes de ces 6000 juifs, une poignée d'hommes. Avec lui, à ses côtés, le dernier prophète d'Israël, Irmiyahu, le prophète Jérémie, qui nous raconte dans son livre, chapitre 39, chapitre 40, ce qui se passe. Guédalia ben Achikam, vous imaginez, se trouve avec des survivants, les survivants d'une terrible déportation, comme on l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Et il a comme lourde charge de leur redonner espoir, de leur dire on se relève, on retourne au champ, on travaille la terre, on remplit nos vases de miel, d'huile, de vin. Allez, go, on se reconstruit. Le premier résilient de l'histoire d'Israël, c'est lui. Et il le fait. Et pour leur donner l'exemple, un an après la destruction, il organise un grand festin le jour de Rosh Hashanah. Quelques jours avant, des personnes importantes restées en Israël viennent le voir et lui dire, tu sais, il y en a un, fais gaffe. Il y a un juif qui t'aime pas trop. Et je pense qu'il est en train d'organiser un mauvais coup. Mais non, ne parlez pas mal sur eux. Si, je t'assure, c'est un juif qui s'appelle Ishmael ben Netanya. Certainement un juif très religieux, avec une barbe, avec tout ce qu'il faut. Un rachat, qui en effet a fomenté contre Guédalia ben Achikam. Guédalia, mais pour qui il se prend celui-là? D'être aux ordres de Nabucodonosor. C'est un grand sadique qui est là en train d'essayer de reconstruire avec le peu qui nous reste en Israël. Le jour de Rosh Hashanah, en plein festin, il assassine Guédalia ben Achikam. Et nous jeûnons le lendemain puisqu'on ne peut pas jeûner à Rosh Hashanah. Pourquoi? Si le jour de Tzom Guédalia, il y a une haftara, une lecture dans la Torah qui est liée à la Teshuvah, c'est que cet événement est intimement lié au Aseret Yemei Teshuvah. C'est que si on ne sait pas faire Teshuvah et qu'on se dit pourquoi cette année je suis encore là avec les mêmes problèmes que l'année dernière j'avais dit ça y est, ça y est, je passe à autre chose.
on est encore là. Comme disait une jeune fille, ce Shabbat, Shabbat, j'ai l'habitude d'inviter des étudiantes chez moi qui veulent découvrir le Shabbat, qui veulent avancer. Et une jeune fille disait très justement, là on est dans une petite bulle, c'est beau Shabbat, c'est bien Shabbat, on kiffe. Comment on fait pour que dès qu'on revienne chez nous, il n'y ait pas l'effet mayonnaise? Et ça va retomber, et puis finalement on va reprendre toutes nos habitudes. Tellement mignonne, tellement vrai, c'est tellement vrai. Et à sa droite, il y avait, c'est magnifique ce clan Israël qui s'approche, Chouva El Hachem. À sa droite, une jeune fille qui a fait son mikvé la semaine dernière de conversion. Et encore à sa droite, une jeune fille qui, à l'adolescence, découvre qu'elle est juive, parce qu'elle demande à sa maman, « Maman, il y a tonton qui est musulman, il y a tonton qui est catholique, pourquoi nous, on n'a pas de religion ?» Chut, on est juifs. Et elle était là, Shabbat. Et à sa droite, une autre. Magnifique, une merveille, ce peuple d'Israël. Et donc, revenons à Guédalia. Si Guédalia a une haftara liée à la Teshuvah, c'est qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Vous allez voir que cet élément-là va nous aider à avoir une nouvelle vision de ce qu'est la Teshuvah. Un grand principe pour commencer. Un grand principe. Le peuple d'Israël a vécu beaucoup de souffrances, beaucoup trop. Mais un grand principe. Quand Hachem envoie quelque chose à l'échelle nationale au peuple d'Israël, jamais, au grand jamais, il n'y a de destruction à la racine, jusqu'à la base. Jamais Akadosh Baruch Hu enlève complètement. Regardez les pogroms d'Ukraine, regardez l'expulsion des Juifs d'Espagne, regardez la Shoah. À chaque fois, il y a ce qu'on appelle She'erit Israël, ce qui reste d'Israël. Il reste toujours quelque chose. Et même nos propres destructions, quand on a abîmé une relation à laquelle on tenait, quand on a détruit quelque chose et qu'on se dit est-ce que c'est récupérable, mon couple, j'entends ça tellement souvent, Mariacha, juste dis-nous c'est récupérable, est-ce qu'on peut recoller des morceaux ou ça y est. Quand il y a une destruction, c'est vrai il y a, c'est jamais jusqu'à la racine, jamais. Il y a toujours quelque chose qui reste de l'origine, toujours. Quand 6000 Juifs restent en Israël, c'est pourquoi ? C'est parce que la déportation n'est pas totale. Et que s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Guédalia, qu'est-ce qui se serait passé? À partir de 6000 qui restent du premier temple, on aurait pu reconstruire le deuxième. Ça n'aurait pas été un deuxième temple qui n'a rien à voir avec le premier. Il n'avait rien à voir. Il n'y avait plus aucun miracle dans le deuxième temple. Ça aurait été un temple qui a pu renaître de ses propres cendres. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Récupérer une histoire qui bat de l'aile et jeter à la poubelle ce couple et en fabriquer un nouveau. On peut aussi jeter cet ami à la poubelle et en fabriquer une nouvelle. Jeter ce frère, cette sœur, cette belle-sœur à la poubelle et dire oh, toi, mon ami, t'es la belle-sœur que j'ai jamais eue, que je n'arrive pas à avoir. On peut. À l'ère du jetable, je dirais même que c'est ce qu'on a tous toujours très envie de faire. Parce que c'est pas esthétique de réparer quelque chose d'abîmé. C'est pas tellement joli. On aimerait bien pouvoir dire non, puisque c'est pas joli, je prends, je m'en débarrasse et puis je recommencerai mieux. Alors, on peut recommencer, heureusement, on a la force et l'énergie de recommencer mieux. Mais si on pouvait réparer ce qui est abîmé, à l'aide de quoi? À l'aide de ce qui reste, à l'aide de quelque chose qui nous reste entre les mains, c'est jamais détruit jusqu'à la racine. Maintenant, pourquoi ce principe, il est là et il est vrai particulièrement entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Le premier jour, on sort de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Gdalia. Pourquoi?
Pourquoi ce principe-là de ce qui reste, et avec ce qui reste, je vais reconstruire, c'est au moment entre Rosh Hashanah et Kippour, immédiatement. Écoutez bien, soyez bien concentrés, restez avec moi. On a dit qu'à Rosh Chodesh Elul, Moshe remonte sur le Sinaï et Hachem dit « Ok, allez, je sens qu'il y a des belles énergies là, magnifique. » Il fait son travail de prière, de slichot, super. Et Rosh Hashanah, quelque chose se passe. Rosh Hashanah, c'est vraiment le début de « Waouh, we can do it ». Ça va le faire, ça va le faire. On aura la Torah, on aura les deuxièmes tables, on aura donc pour toujours, pour l'éternité, la possibilité de réparer quelque chose qui est abîmé. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah pour qu'il y ait tout d'un coup un changement, un déclic? Le déclic, c'était Rosh Chodesh Elul, vous comprenez la question? Il y a quoi de neuf? Il se passe quoi là, Rosh Hashanah? Tout d'un coup, on passe en phase supérieure. D'ailleurs, on le sent tous, on est vraiment passé au niveau supérieur de Teshuvah à Rosh Hashanah. Alors, en fait, quand on pense aux premières tables de la loi et qu'on pense à cette Torah, quelque part qui nous a été imposée, alors on a dit qu'on la voulait, Naaseh Venishma, mais il fallait qu'il y ait la Torah. Ben finalement, cette Torah-là, du 17 Tammuz, enfin du 6 Sivan de Shavuot qui a été brisé le 17 Tammuz, c'est une Torah a priori dont il ne reste plus rien, si ce n'est des débris. Alors des débris précieux qu'on ramassera un à un, qu'on mettra dans l'Arche Sainte, mais ce sont des débris. Ce sont des débris qui nous restent. Et s'il ne reste plus rien de quelque chose, alors comment fait-on pour réparer? On vient de dire un grand principe, que pour réparer une situation, il faut qu'il en reste encore quelque chose, même de minime, mais il faut qu'il en reste encore quelque chose. Vous savez, ce principe est tellement vrai, là, ce principe que je viens d'énoncer, il est tellement vrai à l'intérieur du monde de la thérapie. Vous savez que j'aime beaucoup faire des ponts entre ce qui se passe dans mon cabinet et ce que j'étudie dans la Torah, et j'adore découvrir, c'est des grands moments, quand je découvre que les grands principes de thérapie qu'on m'a enseignés et que j'utilise régulièrement, finalement, c'est ceux que je découvre dans les shiurim. Et un des grands principes, c'est que si je veux travailler avec un couple, alors il faut qu'ils soient volontaires, qu'ils aient envie de venir, à minima, bien sûr, et puis la première chose que je vais chercher, c'est toujours leurs ressources. Je ne vais pas pouvoir travailler avec mes ressources. Moi, je vais donner des outils, mais eux, ils ont des ressources. Et les ressources, c'est tout ce qui reste encore de ce couple, certes abîmé, certes fracturé, mais il reste du partage, de l'émotion, des beaux moments, il reste des choses. Ce reste-là nous permet de reconstruire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir en application, dans toutes les relations qu'on va avoir envie de reconstruire, là, jusqu'à Kippour, vous allez voir, je vais vous donner des devoirs très précis. On va essayer d'aller chercher les ressources, ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Pourquoi à Rosh Hashanah, tout d'un coup, on passe au niveau supérieur? De la Torah, on disait, a priori, il ne reste rien. Mais s'il restait rien de la Torah, on n'aurait pas pu avoir une deuxième Torah, les deuxièmes tables de la loi. N'est-ce pas? On a dit qu'il fallait qu'il en reste quelque chose. Il reste quelque chose du mont Sinaï. Une chose vivante dans notre peuple, une chose qu'on fait à Rosh Hashanah chaque année, justement pour se connecter à ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah. Oui, celle qui s'est cassée en mille, celle qui s'est brisée, comme toutes les choses que j'ai cassées cette année. Il reste une chose, le shofar. Le son du shofar, c'est le même. On se rappelle dans notre ADN collectif qu'on a vécu au pied du Sinaï. Waouh! Un shofar, Dieu qui apparaît, Kolot, Ubrakim. Et on ressonne du shofar. Pour dire quoi? Hachem, il y a un lien entre nous et le Sinaï. On n'est pas déconnecté du Sinaï. Je ne suis pas déconnectée du Sinaï. Cette Torah me concerne. Oui, mais elle s'est cassée. Je sais. Mais il me reste encore ce son. Et avec ce son, je me reconnecte à cet événement. C'est ce qu'on appelle le reste, ce qu'il en reste. Et je dis quoi?
C'est pour ça que c'est tellement important de passer par Rosh Hashanah pour arriver à Kippour. Et je dis quoi? Je dis Hachem, puisqu'il me reste ça de ta Torah, bien qu'elle ait été cassée en 1000 morceaux, bien que j'ai abîmé une relation qui m'était si importante avec telle et telle et telle personne, avec moi-même, combien on abîme la relation avec nous-mêmes. Hachem, il reste quelque chose. Je me connecte à ce qui reste et je vais en faire cette nouvelle Torah que je reçois le jour de Kippour. Chaque année à Kippour, on reçoit encore la Torah. Une Torah qui répare, une Torah qui pense, une Torah qui fait du bien, une Torah de joie, de simra, de sérénité, de bien-être. C'est ça que doit apporter dans notre foyer la Torah. C'est exactement ça. Et je me connecte à cette Torah à ce moment-là. Et maintenant je comprends, c'est tellement logique que ce rachat, Ishmaël ben Nathania, a assassiné ce qui reste d'Israël quand? Au moment où on doit se connecter à ce qui reste, à ce moment-là. Vous savez comment parle de cet événement Maïmonide, Rambam? Quand il parle de cet événement, il dit la chose suivante. Je vous dis ces mots, les mots de Maïmonide. Il dit comme ça, hop, hop, hop. C'était l'assassinat de la possibilité de réparation qui est au centre de Rosh Hashanah. Et on a perdu quoi? Nirbet, ce jour-là, Ilchot Ta'anit, ce jour-là, Nirbet Gachelet Israël, a été éteinte la braise d'Israël. Gardez bien en mémoire ce mot. La braise d'Israël a été éteinte. Mes amis, qu'est-ce que c'est qu'une braise? C'est quoi une braise? Vous savez, des fois, on croit que le barbecue est terminé, ça y est, allez, on a tout rangé, on a débarrassé. Et il reste des braises, et il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle parce que ça peut prendre feu. Vous le savez. Faire très attention. Une braise, c'est dans l'apparence un feu éteint. Et en réalité, à l'intérieur de la braise, il y a des flammes, il y a des étincelles. Si j'agite, si je secoue un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça va reprendre. Question. Qu'est-ce qui va reprendre? Un nouveau feu ou l'ancien feu? C'est l'ancien feu. Comment c'est la chanson déjà? On avait cru qu'étaient éteints les anciens. Bon, je demanderai à mon mari. Les anciens. Bref. Comment? Exactement, Jacques Brel, mais il faut m'aider un petit peu. Mais en fait, il existe. Il y a cette braise-là, elle existe aussi bien concernant ma relation avec Hachem, que des fois je crois être éteinte. Me disait une jeune fille, toujours au Shabbat où j'ai invité mes étudiantes, elle me disait, tu sais, moi j'ai fait une école super orthodoxe, je suis partie à Getzed, et tu sais quoi aujourd'hui? Éteint, mort, il n'y a plus rien, pas d'émotion. Je suis incapable d'appuyer sur on pour écouter un cours de Torah. Incapable. Et je lui ai dit non. Le grand feu que tu as connu, il n'est pas là. Mais prends garde aux braises. Rien que le fait que tu sois là Shabbat, et rien que le fait que tu m'en parles, tu es en train de me dire, ça me manque. L'émotion me manque. Alors c'est sûr qu'il faut l'entretenir, le feu. Le feu de l'amour, il faut l'entretenir. Le feu de l'amitié, il faut l'entretenir. Le feu de la fraternité et de la proximité dans la famille, il faut l'entretenir. Le feu de l'amour de la Torah, il faut l'entretenir. Mais ce que Guédalia vient nous enseigner, c'est que si je passe pour arriver à Kippour, à l'étape dans laquelle je suis à la recherche d'un Guédalia, à la recherche des braises qui sont présentes, à la recherche d'une flamme intérieure, c'est sûr et certain que je pourrai réparer.
Mais pour réparer, chacune d'entre nous, elle sait qu'est-ce qu'elle a envie de réparer cette année, en priorité. On ne peut pas tout réparer, c'est difficile. Je veux réparer ce que j'ai gâché avec mon ami. Ok, va chercher la braise. Va chercher la braise. Tes beaux souvenirs, tes meilleurs moments, tes fous rires. Et pour comprendre, et pour réussir, parce qu'il y a eu une brisure à un moment, parce que peut-être tu as été offensé, peut-être tu as offensé, peut-être les deux, on n'en sait rien. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on ne s'est pas comprise à un moment. Mais il va falloir que tu ailles puiser dans tes albums photos. Dans tes albums photos de mariage. C'est une très bonne idée, hein. Faites-le avant Kippour. Ça donne des énergies. Dans tes albums photos avec tes amis. Ou bien, je me suis dit, dans la relation avec nos enfants, quand on abîme des fois, ou qu'on ne les comprend pas, ou qu'on se dit, ils ne savent rien faire d'autre qu'être relou et dire « maman, c'est mort ». Non. Pourquoi? À quel moment? Eh bien, nos enfants qui nous énervent, les ados, hein, je parle des ados où on se contient, on fait un grand travail de patience. Eh bien, des fois, à l'âge de l'adolescence, quand ils veulent nous parler, on a l'impression qu'ils aboient. Je ne sais pas vous, mais on a l'impression qu'ils aboient. C'est plus des phrases. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher les braises. C'est quoi les braises? Allez chercher les petits mots d'amour qui vous ont écrits quand ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec des fautes d'orthographe à croquer. Et vous allez les relire. C'est le même enfant qui a écrit ça. Et là, il vous aboie, parce que le pauvre, c'est dur, les hormones, c'est compliqué. Mais c'est le même qui a écrit ça. Et ces braises-là, agitez-les, agitez-les. Et vous savez quoi? Prenez-les et dites-lui, chérie, regarde ce que j'ai trouvé. Je t'adore. T'es trop mignon. Je ne sais pas comment il va réagir, vous me raconterez. Mais c'est évident que ça va faire quelque chose. Je te vois autrement que dans l'ici et le maintenant, où il y a quelque chose, allez, d'un peu difficile quand même. Et pareil avec nos amis, avec cette voisine ou cette copine où on n'a pas compris son silence à un moment où on en avait besoin, où il y a tellement d'incompréhension dans les relations humaines. Et c'est tellement difficile, les relations humaines, c'est tellement difficile. Alors, comment faire? Comment faire pour raviver ce qui existe? Eh bien, d'envisager cet ami dans sa complexité. Un humain, c'est complexe. Un humain, ça vit plein de choses, peut-être des choses qu'elle ne partage pas, peut-être que mon amie a vécu des moments difficiles et que c'est pour ça qu'elle était absente et que c'est pour ça qu'elle ne s'est pas tournée vers moi et c'est pour ça que je n'ai pas pu me tourner vers elle. Bref, en fait, ce qu'il faut faire, parce que c'est difficile de pardonner, c'est extrêmement difficile de pardonner. Le pardon est divin. Hachem pardonne, ce n'est pas humain. On peut tenter de pardonner, on doit tenter de pardonner. Pour pardonner, la meilleure solution, c'est de juger les kavzéroutes, juger avec bienveillance. Mon ami, c'est une totalité. Ma sœur, c'est une totalité. Mon frère, ma belle-sœur, ma belle-mère, évidemment, comment ne pas parler de la belle-mère la veille de Kippour, c'est impossible. C'est une totalité, c'est complexe, c'est beaucoup de choses à la fois. Et c'est vrai que je lui ai piqué son fils, c'est vrai, la bibesse. Et donc, on peut comprendre que c'est compliqué, tout ça est compliqué. Et ça, on comprend quand on grandit, quand on vieillit, quand on avance en âge, en maturité. Tout cela est bien compliqué. Et donc, envisager la complexité d'un individu nous aide réellement à pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer. Et puis, autre chose aussi qui peut beaucoup aider dans le pardon, parce que chaque année, j'ai les appels d'avant Kippour. Arrête de me dire de pardonner, j'en ai marre de pardonner, c'est tout le temps moi qui pardonne, et c'est tout le temps moi qui fais, quelque chose qui peut beaucoup aider. Quand on a été offensé, vraiment offensé, qu'on a subi une offense et qu'on pense être injustifié, bon après. Quand on a été offensé, ce qui peut aider, je vous assure, pour l'avoir, malheureusement, j'ai eu besoin d'essayer cette méthode cette année, suite à une terrible offense. On m'a dit, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Ça paraît bizarre, hein? Premier truc, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ça va pas? Éclate cette personne. Prie pour cette personne. Je vous promets, je vous le promets, je vous le signe, ça marche.
Tu pries pour la neshama de cette personne. Quelqu'un qui offense, c'est quelqu'un qui est dans de très grandes difficultés lui-même. De très grandes, qui vit des choses dingues, certainement. Sinon, ce n'est pas possible. Prie pour cette personne. Je vous assure, je vous assure. Et si la personne qui t'a offensé, c'est toi-même, tu t'es offensé à toi-même, et tu t'es dit, je suis nulle, j'y arrive pas, elle parle d'une braise, elle est où ma braise? Comment je vais faire pour faire renaître ma braise? Mes amis, Dirshu Hashem Beimatso, cherchez Hashem quand il est là, c'est maintenant que ça se passe, de maintenant jusqu'à Kippour, y compris. Meilleur moment au monde, meilleur moment. Moi je te conseille de faire la méthode Breslev, dans un endroit vert, jardin des plantes. Tu vas dans un endroit et tu parles en français à Hachem. Et tu lui dis, j'ai des braises ardentes en moi. Je ne sais pas comment m'y prendre, parce que je n'ai pas grandi là-dedans, parce que je ne connais pas, parce qu'on m'a fait mal, parce que mon père, ma mère, mon fils, peu importe. J'ai des braises ardentes. Je veux juste que cette braise, elle puisse devenir une flamme. Hachem, aide-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans cette période, qu'on fasse une prière pareille et qu'elle ne soit pas devant le trône d'Hachem. C'est impossible. Impossible. Et très concrètement, maintenant, pour réussir à faire ce travail-là de la slicha, les uns avec les autres. D'abord, chaque année, je vous dis, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Le message collectif. Épargnez-moi, s'il vous plaît, mon WhatsApp du message collectif. Pardon si je t'ai fait du mal. Ma chérie, soit tu m'as fait du mal, soit tu m'en as pas fait. Si tu sais, tu connais mon adresse, tu toques à la porte, tu viens me voir, on prend un café ensemble, je vais kiffer te voir, je vais kiffer bavarder avec toi. Et si tu l'as pas fait, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc quoi? Cibler. Faisons un travail ciblé. Slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Chaque année à Kippour, ça chante dans nos oreilles. Slach lanu, avinu, mechal lanu, malkenu, kaper lanu, tsurenu, ou dodenu. Quelle différence? Pourquoi 3 vocables pour dire pardon? En français, on dit pardon, et encore, c'est rare. En hébreu, slach, slicha, mechila, kapara. Pourquoi? Quelle différence? C'est magnifique. Slicha, quand est-ce qu'on dit slicha? En français aussi, pardon. Et en hébreu, oups, slicha. Oups, slicha. Pardon. Oh, je t'ai pas vu. Slicha, c'est quand, ou bien, je veux demander un renseignement à quelqu'un dans la rue. Slicha, pardon, je peux vous demander un renseignement? Slicha. Slicha, c'est quoi? C'est je viens de découvrir que tu es là. Et je ne peux pas nier ton existence. Tu es là, tu es bien là. La personne est devant moi. Et donc, je tiens compte du fait que tu es devant moi. Oups, pardon, je ne t'ai pas vu. S'il te plaît, tu peux me donner un renseignement? Tu es devant moi. J'en tiens compte. Je tiens compte de ta présence. C'est la raison pour laquelle on dit Slach lanu, avinu, notre Père. Comment ne pas pouvoir tenir compte de la présence d'un papa? Si je suis là, c'est bien qu'il y avait un papa qui m'a créé. Slach lanu. Mechal lanu, mechila. Malkenu. Malkenu, c'est notre roi. Mechila, c'est quoi? C'est l'étape d'après. Bien sûr, je tiens compte que tu es là. Mais non seulement je tiens compte, une mechila, c'est quand on efface un dû, par exemple. Tu es mochel, je devais te... C'est bon, je suis mochel, tu n'as pas besoin de me rendre les 3 œufs que tu m'as empruntés. Je suis mochel. Mechila, j'efface le dû. C'est-à-dire, la mechila, c'est non seulement je tiens compte que tu es là, mais j'apporte une considération à tes besoins. Je prends en compte non seulement ta présence, mais aussi ta demande. Tu m'as demandé d'effacer, j'efface. Étape numéro 2, bien plus importante. Tu es là et tu as des demandes. Non seulement tu es là et tu as des demandes, chaper lanu, dodenu. Dodenu, c'est notre amoureux, notre chéri.
relation amoureuse avec Dieu. Dodenu. Kaper lanu dodenu. C'est quoi ce troisième élément? Ce troisième élément amène qu'on y arrive dans toutes nos relations les uns avec les autres. Non seulement tu es là, non seulement je prends en considération ton besoin, mais en plus, j'essaye de comprendre. Dodenu, c'est notre chéri, notre amoureux. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un et mon amoureux? Mon amoureux, je connais son monde intérieur. Je sais pourquoi il me demande ce qu'il me demande. Quelqu'un me demande quelque chose, peut-être je peux lui donner, peut-être je ne peux pas. Je vais essayer de lui donner. Celui qui partage ma vie, je sais anticiper sa demande et je sais même pourquoi il exprime ce qu'il exprime, parce que je suis extrêmement proche de son monde intérieur, de ce qui l'anime. Le troisième volet, la kapara, c'est quand non seulement tu existes, non seulement je valorise et je considère ta demande, mais en plus je m'intéresse à ton monde intérieur. Je m'intéresse à ce qui t'anime, c'est important pour moi, ce qui se passe à l'intérieur de toi. 3 éléments pour avoir une relation des plus belles avec Hachem, avec l'autre. Des fois, combien de fois on pêche dès la première? Juste prendre en considération, tenir compte de l'autre. Combien de fois le reproche va être « Pourquoi tu ne tiens pas compte? Pourquoi tu ne me demandes pas ?» Deuxième reproche. « Est-ce que tu sais ce que je pense ?» Troisième reproche. 3 niveaux successifs amènent qu'on arrive Bezrat Hashem, à réussir à découvrir un peu plus notre intériorité, la chouve, et en découvrant un petit peu plus notre intériorité, on découvrira un peu plus l'intériorité de l'autre. Je voudrais conclure ce magnifique moment de Torah en évoquant donc on a parlé des braises, on a parlé de ce qui reste dans un couple, ce qui reste dans nos relations les uns avec les autres, avec nos enfants, avec nos proches, avec Hachem évidemment. Et Maïmonide a comparé ce qui reste à des braises. Et depuis maintenant quelques bonnes dizaines d'années, on n'enseigne plus la Torah comme avant. Avant, la Torah, c'était t'as le droit, t'as pas le droit, permis, interdit. Attention, punition. Si tu fais ce qui est interdit, on va dire le réveil d'Israël post-Shoah et les premières années, même moi quand j'étais jeune, c'était ce qu'on appelle le Derech HaMoussar, qui a toute sa valeur. Aujourd'hui, c'est la chassidoute qui est venue s'imposer. On met en valeur le fait que notre intériorité est magnifique et qu'on est capable et qu'on se croit incapable, mais qu'on est capable. Chaque année, je vous redis, à chaque fois, ce même Dvar Torah qui vient de la Gemara dans Rosh Hashanah, un sage dit que le mot ha-satan, he-sin-tet-nun, le Satan, c'est-à-dire cette force spirituelle que Dieu a mis dans le monde pour nous faire détruire, chuter, faillir, ce mot-là, ha-satan, a pour valeur numérique, dit le Rav, 364. Pourquoi? Parce que 364 jours par an, le Satan a le droit de venir nous faire faillir. Et un jour, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de venir nous embêter le jour de Kippour. C'est ce qui explique qu'on est si beau à Kippour. Ce qui explique qu'on a l'impression qu'on a des ailes à la fin de Kippour, qu'on peut voler, tellement on a atteint les sommets. Alors, le vrai visage de Am Israël, c'est lequel? C'est le visage de Kippour. Ne croyez pas que vous êtes vous toute l'année et qu'à Kippour on fait Tménik. Pas du tout. C'est Tménik toute l'année et à Kippour, c'est toi. À Kippour, c'est qui je suis vraiment. Et tellement que là, cette journée magnifique va s'ouvrir avec l'ouverture du Hichal. Tous les siffrés Torah sont dehors. Et particularité, ils font Kippour avec nous, ils nous aident à faire Kippour, ils nous portent. Et particularité absolue, un soir dans l'année, les hommes porteront le talit.
Le talit, c'est une mitzvah du jour. Ce n'est pas une mitzvah de la nuit. Le jour, on porte le talit. Vous avez déjà vu quelqu'un vendredi soir aller à la synagogue avec le talit? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de talit la nuit, c'est que le jour. Comment se fait-il qu'il y a des talits, que les talits sont sortis? Parce que cette nuit-là, il fait jour. Qu'est-ce qui fait la nuit? La nuit, c'est les forces. Le symbole de la nuit, c'est le Satan, c'est les forces négatives. Négatives, c'est que quand on ne voit pas clair dans la vie et qu'on fait n'importe quoi, comme je n'ai pas vu clair, j'ai fait n'importe quoi. J'ai gâché, j'ai abîmé, j'ai détruit. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de nuit. Cette nuit-là, il fait jour. Et c'est cette nuit-là qu'on s'apprête à vivre tous ensemble. Et comment on va la vivre? Avec la chassidoute, on a appris qu'on va la vivre parce qu'on est profondément exceptionnel. Le peuple juif est merveilleux. Vous êtes merveilleuse. Et avec ces braises, avec ce qu'il y a en nous, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe la difficulté de l'année, peu importe si je crois en moi, je ne crois pas en moi, je suis capable. Je suis capable. Je termine en vous lisant cette histoire que j'adore. Et c'est une histoire, une vraie histoire. Je vais la lire parce que c'est plus savoureux en la lisant. Et c'est une histoire qui parle en fait de braise, de feu, d'un feu qui monte. Et c'est une histoire dans laquelle on comprend que toutes les portes sont ouvertes et à nous de faire un mini-mouvement, et on va atteindre le 7e ciel, justement, vous allez comprendre pourquoi. Voici l'histoire. C'est l'histoire du rabbi de Nemirov. À l'approche du jour du grand pardon, chaque matin, à l'heure des prières, le fameux rabbi de Nemirov disparaissait, pas moyen de trouver sa trace. Il n'était nulle part, ni à la synagogue, ni au Beth Midrash, il n'était pas chez lui. Mais où est le rabbi? C'est bientôt Yom Kippour, où est le rabbi? Et ses élèves disaient, où voulez-vous qu'il soit? Au ciel sans doute. Avant le jour de Kippour, un rabbi a énormément d'affaires à régler avec Dieu. Qui prendra la défense des Juifs si ce n'est le rabbi? Ainsi pensaient les fidèles. Un juif d'un village voisin, et cet homme se met à rire. Et il leur dit, il se met à démontrer, à discuter avec eux. Mais enfin, quelle stupidité, vous dites, votre rabbi dans le ciel, enfin voyons. Et ces arguments mettent les fidèles hors d'eux-mêmes. Alors, où est le rabbi? Eh bien, notre homme, ce voisin, se propose de découvrir la chose. Le soir même, tout de suite après la prière du soir, il se glisse dans la chambre du rabbi, se couche sous son lit, attend. Il a résolu de passer toute la nuit pour savoir ce que fait le rabbi le matin, à l'heure des slichot, quand il n'est pas à la synagogue. À l'aube, il voit que le rabbi s'est levé, le rabbi fait tout ce que tout juif doit faire, puis il ouvre l'armoire à vêtements et en sort un paquet. Il le défait, ce sont des habits de paysans. Il met une blouse, un pantalon de toile, un par-dessus grossier, des bottes, une grosse casquette, une large mentonnière de cuir fixée par des boutons de métal. Le rabbi endosse ces vêtements-là. De la poche de sa blouse, il prend un gros bout de corde, de grosse corde. C'est un vrai paysan. Et en passant par la cuisine, il se penche, il prend une hache rangée sous le lit et la passe à sa ceinture et sort. Près de la ville, il y a un bois. Le rabbi y pénètre, fait encore une trentaine de pas, s'arrête devant un petit arbre et l'homme qui le suit est saisi d'étonnement parce qu'il voit le rabbi prendre sa hache et frapper l'arbre. Il le cogne, l'arbre grince, gémit, s'abat et le rabbi en fait plein de bûches, puis il fend les grosses bûches en petites bûches, il en fait un tas, le lie avec sa corde et il accroche tout ça sur son dos, se dirige vers la ville. Dans une petite ruelle, il s'arrête. Devant une pauvre maison délabrée, il frappe à la fenêtre. « Qui est là » demande une voix effrayée. « C'est moi !»« Qui ça, moi ?» demande la voix. Et le rabbi répond en ukrainien. « C'est Vassil !» Non, ukrainien. « Quel Vassil? Que veux-tu, Vassil? J'ai du bois pas cher du tout à te vendre, très bon marché, presque rien. » Et sans attendre la réponse de la juive, il entre dans la maison. À la lumière de l'aube, il voit une pauvre chambre, des meubles misérables, dans son lit, une juive malade, couchée, couverte de chiffon, qui dit d'une voix amère « Du bois à vendre? Et comment puis-je l'acheter? Je n'ai pas d'argent, je suis veuve. »« Je te la laisserai à crédit, répondit le Vassil. Cela ne te coûtera que 3 kopecks. »« Mais où vais-je trouver 3 kopecks » gémit la pauvre dame. «
pauvre femme, vois, tu es une pauvre juive malade, et moi je te cède à crédit ce paquet de bois. Je te fais confiance. Et toi qui as un Dieu si puissant, si grand, tu n'as pas confiance en lui? Tu n'as pas assez de foi pour croire qu'il t'enverra un jour 3 petits kopecks pour payer ces quelques bûches? Bon, alors qui m'allumera mon feu? Ai-je la force de me lever et mon fils travaille bien loin d'ici? Je vais te l'allumer, dit le rabbi. Et tout en mettant le bois dans le poêle, le rabbi gémit et dit le premier verset des prières des Slichot. Puis quand il a allumé le feu et que le bois s'est mis à commencer à brûler, il dit d'une voix plus enjouée le deuxième verset des Slichot. Et quand il a dit le troisième verset, le feu a déjà bien pris. Il baisse le tablier. Et quand, plus tard, un fidèle racontait que le fameux rabbi, à l'époque des prières des Slichot, montait au ciel, tous acquiesçaient et répondaient « Il est monté même plus haut que le ciel ». C'est l'histoire d'un homme qui, pour faire les plus belles Slichot au monde, il rallume un feu. Alors on peut le voir au niveau premier, un feu matériel pour apporter de la chaleur à quelqu'un, parce qu'il n'a pas de plus belle teshuva que de faire du bien à quelqu'un. Et on peut y voir bien sûr l'image du feu spirituel qu'il ravive quand il lui dit « Mais tu n'as donc pas foi en ton Dieu si puissant qui va vous amener votre Hatan, votre Parnassa, votre shalom à la maison, votre bien-être, votre sérénité, de la facilité dans l'éducation des enfants et surtout, 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 encore plus de proximité avec notre Créateur pour mieux le servir, pour être encore plus en cohérence et en authenticité avec sa merveilleuse Torah qu'il nous donne quand? À Yom Kippour. Merci. Merci, merci, merci.